Hey! Vous aimez les mangas? Vous voulez en acheter mais les séries de 50 tomes, ça vous fait peur? Alors pourquoi ne pas opter pour un one-shot? Comment? Vous êtes intéressé mais vous ne savez pas lequel acheter? Pas de soucis, Blazy est là pour vous. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, on va parler one-shot. Un one-shot est un manga en un seul volume s'opposant aux séries en plusieurs tomes tels que One Piece ou Naruto. Merci Captain Obvious. Il est maintenant temps, et le terme est plus qu'approprié, de parler de notre sujet du jour, l'île du temps. Sorti en 2013 par Matsueda Naotsugu au dessin et Sugimoto Takashi au scénario, l'île du temps raconte l'histoire d'une équipe de tournage sur l'île de Yago, aussi surnommée l'île du temps. Très vite, Jun, héros de notre histoire et assistant de production, recevra des vidéos d'un mystérieux personnage. Celui-ci en fauteuil roulant et le corps recouvert de bandages le mettra en garde. Toutes les personnes présentes sur l'île vont mourir, et s'il le sait, c'est parce qu'il vient de 5 ans dans le futur. Dans sa forme, l'île du temps est du pur thriller horrifique. Bourré de tension et de suspense, à moins d'être un expert du genre ou de suranalyser au point de ne plus prendre de plaisir à la lecture, si, je vous jure, il y en a qui font ça. Eh bien, il y a peu de chances que vous deviniez l'intrigue à l'avance, ou alors c'est moi qui suis con, ce qui est une possibilité. Dans sa forme, le manga est assez simple. On nous présente le lieu, les divers protagonistes, futures victimes, et ensuite, bam, élément perturbateur qui fera démarrer le festival des morts jusqu'au dénouement final. Mais rassurez-vous, vu que je suis quelqu'un d'adorable et vu la courte durée de l'œuvre, on va rester en surface, et donc, pas de spoil. Une structure assez classique en somme, mais donc, est-ce que ça vaut le coup? Alors là, aucune idée, mais penchons-nous dessus. Visuellement, déjà, c'est très correct. Le chara design des personnages ne colle pas totalement avec le style d'ambiance, mais en soi, ça fait le café. Et particulièrement avec les expressions faciales très réussies. Les décors et arrière-plans, eux, sont assez jolis et nombreux. Et même s'il y a quelques zones blanches, c'est bien foutu et le tout renforce l'atmosphère. Et pour ce qui est du découpage de cases, c'est pour moi le point fort du visuel de l'œuvre. La composition permet une fluidité apportant une lecture dynamique et agréable, se rapprochant d'ailleurs pas mal d'un storyboard. Mais bon, le visuel, sans une histoire digne de ce nom et des personnages bien foutus, c'est un peu comme Sakura dans Naruto. Ça sert à rien. Alors, pour les personnages, c'est on ne peut plus standard. Le rigolo, le gros, le dur au cœur tendre, le héros chevaleresque et la fille adorable, on a toute la panoplie de base. Pas hyper captivant en soi, et comme ils vont tous crever, on s'en fout. Mais qu'en est-il de l'histoire? Et bien clairement, ici, le ton est maîtrisé. On rentre facilement dans l'œuvre et on se retrouve très vite captivé par elle. Ce qui, je pense, est aidé par le format one-shot. Un peu comme une nouvelle, l'histoire est condensée et donne donc envie d'arriver au bout. Une histoire condensée mais très bien gérée, avec des intrigues et péripéties non seulement bien amenées et se succédant à merveille, mais surtout sachant durer le temps nécessaire sans s'étirer en longueur ou être au contraire trop courte. Alors par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'île du temps a beau être de très bonne facture, ça reste un thriller horrifique classique et je ne pense pas que vous trouverez dans ce manga une pépite incroyable, mais tout simplement une lecture très cool. Et c'est ce qui est bien avec les one-shots. Pouvoir découvrir des œuvres, parfois géniales, parfois médiocres, ou alors, comme l'île du temps, juste très sympathique. Mais dans tous les cas, à moindre frais et sans avoir peur d'être déçu par la suite. Pour conclure, je vous conseille l'île du temps. Pas le plus original des mangas du genre, mais quand c'est bon, un peu de classicisme ça fait pas de mal. Et c'est clairement ce que fait l'île du temps. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous avoue que vous vous abonnez à la chaîne parce qu'on est presque 1000. Et j'aimerais bien les atteindre un jour parce que j'en ai un peu marre de stagner aux 900 et quelques. Après, si ça vous a plu, bien évidemment, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /un sur votre espace-temps.